Mardi 5 mai 2020, la deuxième sortie du journal pour cette semaine. Salut à vous tous et à vous toutes, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal qui diffuse sur la chaîne YouTube de Jean-Baptiste France D, sa page Facebook et sur la radio-télévision L'Asile, la première radio télénumérique de l'Asile. Pour la présentation du journal, c'est bien Jean-Baptiste France D, votre présentateur. Rapidement, les différents titres, mesdames, messieurs, posent des premières pierres pour la construction des lycées Marie-Jeanne et des jeunes filles ce lundi 4 mai 2020. Franz Sébastien Jean-Charles est nommé nouveau chef de cabinet du directeur général de la police nationale d'Haïti, Normil Rameau. Éric Jean-Baptiste distribue masques, lunettes, chlore, sanitizer et château d'eau à la police nationale d'Haïti ce lundi 4 mai 2020. Covid-19 en Haïti, 5 cas positifs, 12 nouveaux cas et 2 morts en 24 heures. À l'échelle internationale, mort de Catherine Johnson à 101 ans ce lundi 4 mai 2020, la première mathématicienne noire de la NASA. Venezuela, tentative d'évasion maritime avortée, 8 présumés mercenaires fusillés et 2 détenus. Le développement du journal, mesdames et messieurs, c'est dans un instant. De retour après la pause, mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité et votre attention. Maintenant, le développement du journal. Pose des premières pierres pour la construction des lycées Marie-Jeanne et des jeunes filles ce lundi 4 mai 2020. 2 mois après sa visite d'évaluation des chantiers de reconstruction des lycées Marie-Jeanne et des jeunes filles, le directeur général du bureau de monétisation des programmes d'aide au développement BMPAD, Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, de concert avec Fris Dormainville, directeur départemental de l'éducation nationale de l'Ouest, a procédé ce lundi 4 mai 2020 à la pose des premières pierres des chantiers de reconstruction de ces écoles publiques. Selon Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, un montant de 214 millions de gourdes sera investi par le BMPAD grâce à un don du gouvernement du Japon pour la reconstruction du lycée des jeunes filles et 129 millions de gourdes pour la reconstruction du lycée Marie-Jeanne. Franz Sébastien Jean-Charles est nommé nouveau chef de cabinet du directeur général de la police nationale d'Haïti, Normil Rameau. Le directeur général AI de la police nationale d'Haïti, Normil Rameau, a un nouveau chef de cabinet. Il s'agit de l'inspecteur général Franz Sébastien Jean-Charles. L'information a été rendue publique par la coordination de presse et des relations publiques de l'institution policière. L'installation du chef de cabinet du directeur général a eu lieu ce lundi 4 mai 2020 à la direction générale de la police nationale d'Haïti. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence de plusieurs membres du haut commandement de l'institution policière. Éric Jean-Baptiste distribue masques, lunettes, chlore, sanitizer et château d'eau à la police nationale d'Haïti. Le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes RDNP, par le biais de son secrétaire général Éric Jean-Baptiste, et grâce au support de Père Éternel Loto, a effectué ce lundi 4 mai 2020 une remise de matériel aux responsables de la direction logistique de la police nationale d'Haïti dans le cadre de l'opération baptisée Combattons le coronavirus COVID-19, sauvons des vies. Selon Éric Jean-Baptiste, président de la fondation qui porte son nom, il s'agit de 7000 masques de type FM09 qui sont recyclables, 13 châteaux d'eau en plastique qui seront distribués au commissariat de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, 15 000 grammes de chlore pour désinfecter l'eau, 50 gallons de hand sanitizer et 500 paires de lunettes pour que les policiers du service de circulation puissent se protéger les yeux. Covid-19 en Haïti, 100 cas positifs, 12 nouveaux cas et 2 morts en 24 heures. Le ministère de la Santé publique et de la Population MSPP a informé ce lundi 4 mai 2020 que le pays compte officiellement 100 cas testés positifs au Covid-19. Après les derniers résultats des tests du laboratoire national, le MSPP informe la population que 12 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en date du 3 mai 2020, ce qui porte le bilan à 100 personnes testées positives officiellement au Covid-19, 79 actifs, 11 décès et 10 cas de guérison, peut-on lire dans le communiqué numéro 33 du ministère de la Santé publique et de la Population. À l'échelle internationale, la mort de Catherine Johnson à 101 ans ce lundi 4 mai 2020, la première mathématicienne noire de la NASA. Catherine Johnson, une mathématicienne dont les calculs ont permis aux États-Unis de conquérir la Lune, s'est éteinte à l'âge de 101 ans, a annoncé lundi la NASA. Grande figure chez les Noirs américains, sa carrière a inspiré le film Les Figures de l'ombre, sorti en 2016, adapté du livre de Margot Lee Sheddarly qui racontait l'apport trop souvent ignoré des femmes noires dans la conquête américaine de l'espace.
La scientifique était d'ailleurs restée relativement inconnue jusqu'à ce que le président Barack Obama lui décerne en 2015 la médaille présidentielle de la liberté, l'une des plus hautes distinctions civiles des États-Unis. Venezuela, tentative d'évasion maritime avortée, 8 présumés mercenaires fusillés et 2 détenus. Le président de l'Assemblée nationale constituante du Venezuela, Diosdado Cabello, a rapporté dimanche que 8 mercenaires sont morts et au moins 2 autres sont en détention lors de la tentative d'évasion maritime avortée près de Caracas tôt le dimanche matin 3 mai 2020. C'est ici que s'achève le journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour une autre édition. Merci.